guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Dwight About Everything. Et vous savez, dans l'univers du côté de la musique, surtout chez les producteurs, vous savez, ceux qui ont accès aux artistes, ceux qui font la pluie et le beau temps, ceux qui viennent, il y a certains des fois on se demande, je suis certaine que vous êtes posé la question, mais pourquoi tel artiste on ne le voit plus? Ah, Keri Hilson, je t'envoie mes sympathies. Pourquoi tel-ci, il n'a pas pu percer autant? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais si maintenant vous comprenez, en 2024, l'industrie, dans cette industrie, les producteurs, ils brisent le rêve de ces artistes-là, en plus de les faire signer des contrats intenses aux pressions, pour être sûr qu'ils ne peuvent pas négocier leur contrat, ou des fois, quand ils les prennent très jeunes, qu'est-ce qu'ils vont comprendre réellement du contrat? Au-delà de ça, ils les donnent des produits pour les rendre accros addicts aux produits. Bref, j'en passe. Et sinon, ils vont utiliser la force et bref, utiliser leur corps et tout ce que vous savez. Il y a un autre producteur qui vient qu'on n'a pas vu passer peut-être, mais on va le voir passer ici, guys. Hello, on va le voir passer ici. Il se nomme The Dream. Ah, je sais pas quel rêve qu'il est, mais lui, c'est plus le cauchemar, The Nightmare. Lui, c'est ça qu'on aurait changé son nom pour The Nightmare. Lui, c'est un très proche collaborateur et ami et confident de votre très cher amie Beyoncé. C'est votre amie, c'est pas la mienne, ok? C'est la vôtre. Votre reine, comme le monde vous l'appelle Queen Bee. C'est votre reine. Et allez voir, Beyoncé, même elle, c'est elle dans un documentaire, elle disait que The Dream is my confidant, is my friend, my long time friend, collaborator, C'est Beyoncé qui a dit ça, ok? Donc, si elle le dit, ça veut dire qu'elle doit le penser et elle est dans son milieu. Autant qu'on sait dans le dossier de Diddy, comment dirais-je, Diddy, Jay-Z est lié que ce soit, j'allais dire physiquement, non, que ce soit professionnellement dans les affaires, il est lié avec Jay-Z, mais dans le dossier de The Dream, elle est impliquée, ok? Elle est son amie, c'est son confident, c'est-à-dire son confident se confie à elle, et là, il se retrouve avec une plainte. La plainte est sortie en août 2024. Et 2024, on peut déjà l'écrire dans les commentaires, c'est l'année des expos. Et lui, il y avait déjà une plainte qui avait été lancée en juin. Ils ont un petit peu repoussé la plainte. Il y avait 4 chefs d'accusation contre lui. Il avait commencé à recevoir la plainte. On parlait aussi comme il était contrôlant, abusif, manipulateur et tout, depuis en 2015. Mais là, il semblerait que sa plainte est plus spicy que ça. Et on le dit même qu'il a le même... il a le même profil, dans sa plainte est très similaire à Diddy. Donc, quand on regarde Diddy, on est choqué, mais on dit que c'est la même chose que Diddy. C'est-à-dire que Beyoncé dans son entourage, Beyoncé et Jay-Z dans leur entourage, là, eux autres sont des innocents, ils sont des anges, parce que c'est ça que vous dites. Beyoncé et Jay-Z sont des petits anges, mais dans leur entourage, ils ont tout du monde qui font des choses bizarres, mais eux autres, c'est des petits anges, là. Ils sont venus les apporter comme... eux autres comprennent pas, ils sont des petits anges. On est chez La Dwight About Everything, guys. On y va, on regarde qu'est-ce qui se passe. Guys, j'allais dire on va aller pour présenter lui, mais on va y aller directement pour présenter la poursuite. Ok? Ensuite, on va le présenter. On va aller dans un autre ordre. Dites-moi, Doua, c'est quel ordre? Ah, c'est mon ordre. Ok? Donc, déjà dans la plainte qui est sortie en juin dernier, en juin, le 4 juin. Oh my God, 4 juin, c'est la fête de ma nièce. Ah, ok. Le 4 juin dernier, il y a la plainte, la même firme qui représentait Casey Ventura pour Diddy. Cette même firme-là, ils avaient un gros dossier contre lui. La firme-là, ils avaient plein de dossiers. C'était comme, ah, toi, on te fait tomber. On vous fait tout tomber. Là, je commence à me dire, guys, avant même de commencer la plainte, je commence à me dire qu'ils veulent vraiment atteindre quelqu'un, des gens en particulier, ou un couple en particulier. Comment vous vous attaquez à un des très bons collaborateurs, amis de Jay-Z? Là, maintenant, et parallèlement, en juin, vous venez vous attaquer à un très bon ami confident de la femme de Beyoncé. Là, je commence à me dire que, on dirait on veut s'attaquer à le couple chéri. On veut s'attaquer à votre couple chéri, guys. Commencez à piquer. Commencez à être piqué, là. Les palpitations doivent venir. Donc, lui, maintenant, dans sa plainte, c'est pas une petite plainte de musique, de paroles, de mélodie, là. C'est une plainte, on l'accuse de trafic. On l'accuse aussi d'avoir fait des choses
les mêmes actions que Diddy qu'on l'accusait, d'avoir aussi forcé les gens à faire ces actions. Il est accusé de ça. En tant que tel, quand je regarde, il a le même on l'accuse des mêmes accusations. Je ne sais pas s'il y avait un copier-coller quand ils faisaient la plainte de choses, ou peut-être les mêmes actions, c'est comme ça que les producteurs américains font. Je ne sais pas. Lui, là, ce producteur de Dream, il a déjà, tu sais, comme, c'est pas un petit producteur. C'est pas pour rien qu'il est un bon confident, un bon collaborateur. Il écrit beaucoup de chansons pour votre très chère reine Beyoncé. Oui, je l'appelle votre reine parce que vous, peu importe qu'est-ce qui arrive, Beyoncé, il y en a, je sais pas pour vous, tout le monde qui suit, mais beaucoup de gens, ils sont comme, mais non, Beyoncé est innocente, Beyoncé c'est un petit poisson. Ok. Il a gagné quand même 8 Grammys, donc concernant producteur de l'année et tout. Au-delà de ça, il est aussi le père de l'enfant de la première fille de Christina Milian. On se rappelle de Christina? Christina, après avoir été mariée avec cet animal-là, ah, désolé, ça sortit tout seul. Après avoir été mariée avec cet homme-là, ce producteur-là, ce type-là, ben, on peut comprendre pourquoi elle est allée direction prendre son petit prince, Matt Pokora. Est-ce que c'est Matt Pokora, son gars? Ah, je ne me rappelle plus c'est qui son gars. Mais bref, elle est allée prendre... oui, je pense que c'est Matt Pokora. Mais elle est allée prendre un bon petit Français tranquille qui va manger des baguettes au bord du Champs-Élysées et puis boire leur petit vin rouge. Elle a dit non, moi je veux plus de bad boy là, je veux plus de gars comme ça qui fait des trafics, je veux pas me retrouver comme Casey. Elle a bien fait, ma chérie. Quand tu vois les États-Unis dans l'univers de la musique commencer, et puis elle a du talent. Vous écoutez les musiques, les sons de Christina Milian, elle avait réellement du talent, mais on peut comprendre pourquoi la musique, elle chante plus là. Là, elle est devenue femme au foyer, elle vit dans son couple, elle veut même à peine chanter. Ah, on l'a traumatisée. Donc, lui, de son nom, j'essaie de dire son nom à ce type-là. Il s'appelle Thelius Gesteld Diamond. Mais il a plus que ça, il y avait un nom long. Je vais dire son nom après, je vais mettre la chose, vous allez voir son nom. Mais il a été accusé au civil de trafic d'une femme de 23 ans, une chanteuse, c'était une songwriter. Elle écrivait des paroles, Chanez Mangro. Et c'est Chanez Mangro qui a porté plainte, qui l'a accusé. Et puis, dans son nom d'artiste, elle s'appelle Chiny Monroe. Si vous l'avez vu passer, ou vous pouvez taper pour voir cette chanteuse-là. Malheureusement, on voit, elle n'a pas pu percer. On peut comprendre pourquoi. Donc, elle écrivait ses chansons, elle avait son talent. Et souvent, ce genre de producteurs-là, c'est ça qu'ils font. Ils viennent voir, ils repèrent les talents des gens, ils viennent te prendre, mais ils prennent tes paroles. Des fois, ils prennent ta voix aussi. Jennifer Lopez le sait, les voix des gens qu'elle a pris. Mais ils prennent ta voix et puis ils le donnent à leurs amis. Et puis on sait que c'est un très bon collaborateur, un très bon ami de votre reine Beyoncé. Donc, si vous allez taper Chiny Monroe en 2014, elle essaie de faire ses petits sons et tout. Mais bref, c'est elle qui porte plainte contre lui en 2024. Et lui, c'est sûr qu'il a... C'est lui qui l'a, en tant que tel, il a gardé dans un trafic et puis il avait fait signer un faux contrat pour la garder sur son emprise et puis il la faisait faire le tour avec tous les types, l'utiliser comme ils font si bien parce qu'ils ne considèrent pas la nature humaine des gens, ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout. Et vous savez le son Umbrella, Out of the Light, c'est elle qui les a écrits. Donc, ils étaient en genre de relation, mais pas officielle. Ils faisaient semblant dans l'esprit à cette femme-là de faire croire qu'ils étaient en relation. Mais vous imaginez, c'est plus manipulation. Donc, c'est vraiment tout ça. Et c'est choquant. Guys, c'est choquant. Est-ce que je suis surpris? Non. Mais qu'est-ce que je comprends? Ils sont en train de retirer des morceaux. En retirant des morceaux, ils sont en train de créer... je sais pas c'est qui veut s'attaquer encore. Je sais pas c'est qui leur cible. Mais quand on voit ça, les morceaux qu'ils retirent, c'est pour mettre les gros coupables au pied du mur. Si tous tes confidents, tes choses se retrouvent
avec des problèmes avec la justice, ils se retrouvent que pour se protéger, ils vont devoir te dénoncer, mais toi, tu perds ta crédibilité. Donc, si toi, ton but, c'est d'acheter une grosse compagnie de coproduction et de dire, de t'auto-proclamer black chose, de créer dans l'univers, de venir créer une industrie, sachant que dans le domaine de la musique, c'est pas contrôlé par les Noirs. Même le rap, c'est pas contrôlé par les Noirs. Donc, ça peut créer quelque chose. Et on sait, les ambitions de Jay-Z peuvent être problématiques. On sait récemment, le nouvel album de Beyoncé de country, parce qu'elle veut avoir son prix de l'année, c'est juste pour sa fierté. Mais est-ce que le monde veut lui donner ce prix-là? Parce que c'est le prix toute sa carrière qu'elle attend qu'on lui donne pas. Oui, on parle de true crime, on parle de crime, en même temps on parle de musique d'album. Donc peut-être leur intérêt à ce couple-là, ils voulaient juste, tu sais, ils ont leur intérêt d'être grands, d'être au top, mais ceux qui sont au top semblent ne pas vouloir de les mettre au top, donc ils vont les éjecter à cause de leur entourage. Moi c'est comme ça je le vois. Ça peut être mon hypothèse, mais c'est trop près. C'est trop près. C'est sûr que oui, dans l'actualité, on est plus concentré sur Diddy parce que Diddy, côté mondial, il est beaucoup plus populaire. Mais The Dream, il est accusé pour les mêmes plaintes que Diddy. Et puis, il y a The Dream qui est un proche de Beyoncé. Et Beyoncé, il écrit, allez voir les chansons de Beyoncé qui collabore avec sa musique, qui a les droits d'écriture. The Dream, il écrit beaucoup pour Beyoncé. Il a beaucoup travaillé avec elle. Donc, ça veut dire qu'il était... Et puis même elle, dans un de ses documentaires, peut-être maintenant, elle va faire une demande pour retirer ce documentaire-là, la même façon qu'elle a retiré le son de J. Cole, quand il a dit « She knows ». J. Cole ça veut dire, en 2013, quand J. Cole a sorti sa chanson, il se pensait tellement au pouvoir que ça ne les a pas dérangés qu'il fasse une chanson comme ça. Et là, c'est tout d'un coup en 2024, quand ils voient que là, ça doit les chauffer. Déjà, l'histoire avec Diddy, que ça attire trop de monde, les caméras, le tout. Et là, l'histoire avec The Dream. La seule différence pour The Dream, il n'est pas aussi mainstream du côté mondial qu'on le reconnaît, qu'on le capte. Et il n'a pas fait du show-off comme Diddy. Il n'a pas commencé à filmer les gens, commencé à faire du chantage. C'est ça qu'il n'a pas fait, mais il a fait il est dans le même registre d'action. Et ils peuvent se retrouver dans la même cellule. Est-ce que c'est une bonne idée qu'on les met dans la même cellule? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne idée qu'on mette The Dream et Diddy dans la même cellule? ça va faire quelque chose. Ça va créer quelque chose, peut-être la musique, je sais pas, mais ça va créer quelque chose. Mais dans tous les cas, elle part dans la plainte de The Dream, justement, la présumée victime, Mangro, elle accuse aussi le producteur d'avoir utilisé son influence dans la musique, dans l'industrie. Il a eu beaucoup de manipulations, il a fait croire du succès, il a fait croire beaucoup de choses. Il a aussi promis qu'il allait, la sponsoriser, donc il allait subventionner à ses besoins. Aussi, il parlait de International Visa qu'il allait lui donner pour qu'elle puisse voyager. Et aussi, bien sûr, il a fait des promesses en lui disant, tiens, regarde, j'ai écrit plein de sons pour Beyoncé, Rihanna, regarde-les maintenant. Moi, je vais t'écrire aussi des sons. Le gars était marié à Christina Milian. Christina Milian l'a donné un enfant. Il n'a jamais écrit un son pour cette femme-là. Et là, maintenant, il va nous parler qu'il va lui faire des sons. C'est toujours, quand tu donnes l'amour à ce genre de racaille-là, tu te rends compte. Toi, tu vas penser qu'il va il va te donner de l'amour comme il fait aux autres, il va te traiter, il va t'élever comme il traite les autres, mais hé! Mais regarde, elle a cru. Elle a regardé, il a manipulé. Des fois, il l'invitait dans les freak-off, il faisait des soirées, il la faisait devant ses amis, il l'invitait devant sa très chère amie Beyoncé, dire hé, Bibi, ça c'est elle, mon artiste là. Ah, elle est au top. Bibi faisait oh yeah, hello, Chinese, hello. Et puis on imagine le contact qu'il faisait, bref. Je sais pas, c'est ça. Mais c'est vraiment beaucoup de manipulation, ça a duré et tout ça.
Aussi, il la faisait, quand il faisait les échanges avec elle, le trafic, ben, il consommait, il mettait des choses dans ses consommations, elle faisait le tour de Los Angeles, un peu partout aux États-Unis. Et puis, elle consommait, quand elle se levait, elle voyait que ça ne fonctionnait pas. Et elle était forcée de consommer beaucoup, de boire beaucoup. Et puis, les relations étaient très violentes. Il y avait des marques, elle était inconsciente. Il y a des moments où elle était juste inconsciente. Elle perdait conscience même. Et tu sais, c'est comme il utilisait comme si, comme elle n'avait pas d'âme. Aussi, il avait des relations avec elle, mais sans se protéger. Donc, ils s'en foutaient d'elle. Tu sais, elle avait une petite vanne, et puis il a eu des relations avec elle en public. Il la filmait. Ok, c'est un peu Didi. Il la filmait aussi. Je pense, je sais pas, je commence à me dire, c'est toutes les producteurs américains qui sont comme ça. Je sais pas, mais c'est même pas que américains. Là, on parle des Américains, mais un dossier, je sais que je dois regarder qu'il y a des producteurs du côté de l'Afrique, il y a du côté européen. C'est comme on dirait, ils le sont, le fait qu'ils savent qu'ils peuvent avoir un certain pouvoir, une certaine notoriété parce qu'ils ont accès à certaines choses, ils font des choses méchantes aux gens, ils considèrent pas les gens, ils exploitent les gens, ils prennent la lumière des gens, bref. Et c'est sûr que en sortant la plainte, lui et son équipe, ils ont essayé de dire, ah, elle est juste mal parce qu'elle n'a pas réussi. Elle est juste... Mais le truc, elle utilise la même firme d'avocat que Casey a utilisé. Donc, eux autres, ils connaissent ce genre de dossier-là, de s'attaquer à des personnalités comme ça. Donc, ils sont venus avec les faits, ils sont venus avec les évidences, ils ont regardé autour d'eux, ils ont des personnes qui témoignent. Donc, oui. Est-ce que sa très chère amie Beyoncé va être de son côté le défendre ou elle va faire semblant de rien n'était et puis elle va espérer qu'il nomme jamais son nom ou personne nomme son nom techniquement? C'est la question qu'on se pose. Mais tu sais, dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut retenir? À quel point qu'on ne donne pas un certain blâme à quelqu'un qui s'entoure de types qui font des choses comme ça. Tu sais, vous voyez des gens qui fréquentent des gens qui font du trafic, qui exploitent les gens, qui volent les gens, qui font du mal comme ça aux gens, mais vous fréquentez ces personnes-là et quand vous parlez de ces personnes-là devant les gens, vous parlez d'eux comme s'ils étaient des héros, ils étaient des bonnes personnes. Et puis, vous créez un faux sentiment parce que, tu sais, on va pas se mentir, Beyoncé et Jay-Z sont influents. C'est-à-dire que si, par exemple, quand on voyait Jay-Z avec Didi, yeah, my bro, on sentait tout de suite, ah, tu sais, ils ont réussi, yeah, on associait du côté positif jusqu'à ce qu'on voit Didi. Beyoncé, on l'aperçoit comme la reine, on dit, elle est la reine. Là maintenant, même dans son documentaire quand il faisait, lequel qu'il faisait, puis elle parlait de The Dream, que c'est son collaborateur, c'est son confident. Et elle n'a pas dit juste son collaborateur qui écrit des musiques pour elle. C'est son confident. Ça veut dire qu'ils sont amis. Qu'elle se confie à lui. Et lui, il a le même pattern que Didi. Donc, à un moment là, c'est quand on les donne le blâme. Est-ce que c'est le moment de les donner le blâme ou le fait que leurs fanatiques vont dire ah, mais Beyoncé, elle a fait sa publicité pour Levi's. Et maman, elle porte des beaux jeans. Bref, c'était cette plainte qui est en cours, qui était sortie depuis juin. Je commence à me dire dans les hypothèses que c'est que Diddy tombe, que The Dream tombe, c'est pas pour au hasard. C'est on dirait ils veulent mettre des gens ou une personne au pied du mur. Ou peut-être que c'est juste un hasard, mais je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a réellement des hasards dans la vie où les choses ne sont pas faites, on calcule des choses. Là maintenant la question que je me demande c'est quoi les derniers deals
ou les dernières propositions qu'ils avaient décidé de vouloir faire les Carter. Autre qu'elle a sorti son album Country parce qu'elle veut comme détrôner et avoir enfin son titre comme de l'année, je me commence à me dire, est-ce que ça serait pas suffisant de vouloir les faire s'asseoir? Parce que quand je regarde, Jay-Z a quand même fait beaucoup de partenariats, il a lancé beaucoup de projets. On sait qu'il avait lancé sa plateforme Tidal, finalement il l'a vendu, je sais pas derrière c'est quoi qu'on l'a dit, mais il a pu le vendre, il s'en est débarrassé, il n'a pas payé tous ses artistes. Ah, comment c'est ça? Ça c'est Nicki qui l'a dit. Nicki Minaj, tu nous dis trop de choses. Je commence à m'inquiéter pour Nicki. Et puis j'en profite de dire, si Nicki, elle n'avait pas la plateforme qu'elle a, sa communauté, la façon dont elle a exposé Jay-Z et Beyoncé, parce que Nicki, elle a exposé Beyoncé aussi. Donc elle les a exposés les deux, mais si elle n'avait pas sa communauté, elle serait plus là, Nicki Minaj. Ils auraient éliminé Nicki. Donc c'est une bonne chose pour Nicki d'avoir développé sa communauté, que sa communauté la protège. C'est pour ça qu'elle a pu avoir... tu sais, elle a un peu une protection de pouvoir... Parce que quand Nicki elle parle pas sur les autres plateformes. Elle parle sur sa plateforme. Elle prend son Instagram, elle se met face caméra et puis elle parle. Donc, heureusement qu'elle fait ça parce que... Est-ce que vous pensez qu'il l'aurait laissé faire? Non. Mais même à ça, j'aurais peur qu'un accident ou quelque chose l'arrive parce qu'elle a quand même envoyé beaucoup de pistes. Et je pense Nicki, c'est dans les artistes qui a envoyé beaucoup de pistes en pointant du doigt directement Jay-Z et Beyoncé. Elle n'a pas pointé du doigt juste Jay-Z. Elle a accusé Jay-Z, elle était fâchée pour l'histoire du Super Bowl de Jay-Z. Mais ensuite, elle a exposé le fait de Tidal, elle était celle dans les artistes qui faisait le plus de promotion. Et puis elle n'a pas été payée, malgré que Jay-Z, ses avocats, ils essayaient de dire ah, on t'a payé, on t'a offert. Et puis elle a dit non. Ils m'ont mis de la pression, ils voulaient que je ferme ma bouche. Ils voulaient me donner $1 million. Mais ça, c'est comme non. Vous n'allez pas m'acheter. Vous savez qui je suis? Et ouais, quand tu commences, tu sais que tu as une valeur, tu peux pas laisser n'importe qui t'acheter. Mais c'est ça. Mais il y a ils sont en train d'amener comme si de les mettre au pied du mur. J'ai le sentiment de sentir ça. Dites-moi si vous avez le même feeling que moi avec tout ce qui commence à sortir comme ça, à faire ça. Sinon, c'est ça. Mais je vais suivre un petit peu le dossier de Dream. Ça, c'est comme j'annonce. Il y a une poursuite aussi sur lui. On attend le résultat du côté de B. Mais dans certains commentaires, j'ai pu comprendre qu'il utilisait beaucoup son influence et sa proximité avec Beyoncé pour manipuler. Et cette personne-là, en juin, qui a porté plainte, elle n'est pas la seule. À ce jour, il y a d'autres plaintes qui se sont ajoutées. Ça va vite, hein? Hollywood va vite, guys. Je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Mais c'est chaud. C'est chaud. Est-ce qu'on a chaud ou pas? Mais on se retrouve au prochain vidéo. I'm not a lawyer, but Terius Gisteldi Diamant, aka The Dream, was sued in federal court today, and I read all 60 pages, so let me tell you what's being alleged. First of all, I thought his name was Terius Nash. So The Dream, along with his company Contra Paris and Epic Records, are being sued by a woman named Chinaz Mangrove, aka Shawnee Monroe. Lawsuit starts off highlighting Dream's success as a singer, songwriter, and producer, while also calling out an arrest on felony assault, strangulation, reckless endangerment, and child endangerment of his girlfriend who was pregnant at the time. Shawnee, on the other hand, is detailed as an aspiring songwriter from the Netherlands who at the age of 21 signed a production deal with US-based company Shapiro Bernstein and Company. And as a result of that deal, she was awarded a 3-year O-1B visa that allowed her to begin frequently working in the US. So the visa was set from 2012 through 2015. And in late 2014, which is getting close to the time her visa is expiring, the suit says that she's 23 at the time, and she gets contacted by the Dream's childhood friend and personal security guard, Chris Garland. He reaches out on Instagram and asks her to send him some music that he could share with the Dream's manager. So Shawnee shares the music, and on January 29, 2015, she is flown out to Atlanta. She's first told that the Dream needs to see how she handles herself in a club atmosphere. So over the course of the first few days, goes to the club with the Dream, Garland, the security guard, and Dream's creative partner, whose name is Tricky. She also goes to an Atlanta Hawks game with Gentlemen's Club, and also gets some time in the studio to record some music, which according to her, she's never been properly credited or paid for. So after all of those festivities, and apparently having passed all of the Dream's tests, he eventually reaches out directly to Shawnee via text for the first time saying, quote, "Do you have a boyfriend? Boyfriends aren't allowed. It's a distraction." The trip continues, and as it gets closer for the trip to end, Shawnee is told that the Dream wants to sign her to his label, Contra Paris.
Paris. Now, at this point, again, Shawnee's visa is close to expiring, and she has begun speaking to several well-known producers about potential next steps and sponsorship for her visa renewal. So she wanted to make sure that Dream was serious, and after he assured her that he was and that he planned to sign her, and she was all in. But from there, the lawsuit says that the Dream begins using his relationship with artists like Beyonce and Rihanna to manipulate and coerce her. He allegedly told her that in order to write songs for her, he needed to know everything about her, including everything that embarrassed her, upset her, angered her, and excited her. The lawsuit says that the Dream told Shawnee that she needed to, quote, belong to him so that they could become the next Beyonce and Jay-Z, and that the only reason he achieved such great success with Beyonce is because they created a, quote, sanctuary together, which allowed him to know Beyonce in a way that others could not, and that's why he writes the best songs for her. Dream allegedly explained that a sanctuary was even stronger than a spousal connection because it was about art. He said that his relationship with Beyonce was so close that he knew about Beyonce's pregnancy before her husband, Jay-Z. The lawsuit goes on to say that the Dream told Shawnee if she, quote, acted right, he would share the specific formula that he uses with Beyonce, and that she and Beyonce would be the only two artists with these industry secrets. In another example of what the suit alleges was emotional manipulation and coercion, it says that the Dream frequently pitted Rihanna against Beyonce, implying that Rihanna was fighting for his attention and was frustrated that he was giving it to Beyonce instead of her. The lawsuit says that the Dream told Shawnee that Rihanna was begging him for good records, but because of his special, quote, sanctuary relationship with Beyonce, he would save them for Beyonce, and that Shawnee could be a part of this as well. The lawsuit goes on to detail more things that the Dream allegedly said about Rihanna and Beyonce, including that Rihanna was possessive over him and would frequently send him flowers and other gifts, reiterating that Rihanna had to, quote, work to make the Dream give her hit records. And while all of this was happening, the Dream was choosing to instead work with Shawnee on her new records. So the lawsuit says through manipulation and coercion, the Dream led Shawnee to believe that if she allowed him to completely control every aspect of her life, the two of them could create the ultimate sanctuary that would surpass anything he accomplished with Beyonce or Rihanna. According to the lawsuit, he goes on to say that he was working on Beyonce's new tour and that if everything went well, Shawnee could open for Beyonce on her tour, but shared this promise only in the context of, quote, his emotional manipulation of her. Here's a screenshot of one of the alleged messages that the Dream sent to Shawnee, which says, I think the more freedom you give me, the more relationships I will be able to put you through and in. I'm a straightforward person. Things like Beyonce opening isn't a big deal to get it done. That's my family. The suit says that the Dream instilled in Shawnee that she should be grateful for his efforts to help her, emphasizing that her success was only possible thanks to him. All right, so on February 4th, 2015, while at the studio, the lawsuit says that the Dream complained that Shawnee needed to loosen up, so he pressured her to drink, smoke, and engage with him, assuring her that it would enhance the quality of the music and reminding her of the sanctuary that he had let her into. He, according to the docs, took her to a pitch black bedroom and coerced her into engaging with him. And when others began looking for where he was, the suit says he locked Shawnee in the room unclothed, went back to the studio to do what he needed to do, then came back to the room, engaged with her again, locked her in the room again, and then repeated the cycle back and forth for hours. When she finally left the room, the lawsuit says it was 6 a.m. and although she was tired and confused, she tried to remain grateful and hopeful for what she believed was her big break. So as this dynamic continues, the lawsuit says Dream would send explicit text messages mixed in with promises about Shawnee's forthcoming record deal, which according to the lawsuit was a tactic to manipulate her. A February 14th text message from the Dream allegedly read, your life is now you have way more room, but I will care about those things in your life like they are my own. Your mother is my mother. Your father, your brother, your friends are mine. Your enemies I will inherit as my enemies. And when Shawnee said she did not understand, the Dream responded, this is that other blood in, blood out. On February 17, 2015, Shawnee goes to Amsterdam, and when she returned to Atlanta on February 21st, the lawsuit says she was put in an isolated residence inn where she could not drive and had to rely on the Dream for money for all of her expenses. She allegedly had to regularly send text messages expressing how grateful and thankful she was to the Dream and buying him flowers to express her gratitude. She wasn't allowed to attend events or go to the clubs, and she was regularly asked what she was eating and told to go to the gym. The suit details multiple examples of the Dream allegedly berating Shawnee, demanding she engage with him whenever he wanted, and after a pregnancy scare, the lawsuit alleges that the Dream screamed at Shawnee for almost an hour because he said it was, quote, an insult to him that she was happy that she was not pregnant by him. It also says that the Dream told Shawnee it was her fault that Beyonce's album was delayed and he had the right to tell her what to do to make it up to him, allegedly demanding that she apologize while he forced her to do what he wanted. There are examples of more threatening and violent interactions, graphic text messages, eventually to the point that Shawnee said she had become so isolated and dependent on the Dream for food and shelter in such a short period of time that it became increasingly difficult for her to comprehend the reality of her situation. Paragraph 161 of the lawsuit is, quote, the Dream, who was married, had a child on the way in May of 2015, so he was more distracted than usual. Shawnee used that time to ask if she could leave for a few days to visit her mother. Dream told her that she could only go home if she left all her belongings with Garland, the security guard. There are more violent encounters alleged, including an incident in a movie theater where after refusing an interaction with the Dream, he allegedly got angry and then forced one with her. In one April 2015 text message, after asking the Dream about an interview where he didn't mention Shawnee as his new artist, the Dream allegedly flew into a rage and then refused to speak to Shawnee for several days. Garland told her that in order to make amends, she needed to show she was humble, show her passion and loyalty, and provide a gift to Dream as a peace offering. And then on April 21st, 2015, while she was in Amsterdam, Shawnee finally signed a recording and shopping contract with Contra, which allowed them a 6-month period to negotiate a distribution agreement. A short time later, on May 1st, Shawnee signs a deal with Epic Records, and on that same day, Dream allegedly texts her, quote, it will always be mine, not just your
All of you, your blood, your mind, your heart. Lawsuit says that the Dream maintained complete control over communications concerning Shawnee's deal with Epic. He refused to connect her directly to anyone and even refused to include her in email or text exchange with the executives from the deal that she was now signed to. In late May of 2015, there was a meeting at Epic Records with L.A. Reid, during which the suit alleges that L.A. Reid complimented Shawnee, which upset the Dream, and allegedly led him to violently and forcefully engage with her again, but this time in a recording booth. Over the next few months, the lawsuit says that Shawnee was curious about starting to record her music, but she was too afraid to ask because the Dream took it as disrespect. During another alleged violent encounter that's detailed in the lawsuit, it says that the Dream purposely banged Shawnee's face on a sink in a bathroom, causing her right eye to swell and bruise. On or around August 15, 2015, the lawsuit says the Dream told Shawnee to meet him at the studio. So she goes to a studio named Silent Studios, but the Dream never shows up. Following day, the Dream allegedly texts her, quote, "I don't feel like we have the same interest for each other. Dropped something yesterday and waited on you and didn't hear a word. We had a good ride, but truthfully, I can't do it for you, and it's lopsided." Shawnee responded that she went to the studio, but the Dream never showed up, to which the Dream allegedly responded that he was at Red Zone Studio and she should have known to ask him which studio he meant instead of assuming. He then said, quote, "Please end text after this and have whoever else contact me from now on. Thank you and good night, and you're welcome. Don't contact me about anything about this album, and if you want to have a respectful conversation with me, I'll let you know when I get the time, but not right now." So following this, Shawnee begins telling multiple people, including people at Epic Records, about the abuse that she had been experiencing at the hands of the Dream. She books her own hotel and expresses that she needs to get away from him. She gets a new manager, but the suit says that the Dream withheld the music that she had recorded and refused to meet with her. When November comes around, she finally has a meeting back at Epic, including with L.A. Reid, but her new manager doesn't show. At that time, L.A. Reid agrees that Shawnee should work with new producers, but by early December, he changes his mind and says that the Dream should still be involved in Shawnee's project. More time passes, and then in June, the Dream called her to say that Epic Records was washing their hands of her. A short time later, on July 15, 2016, Shawnee gets official word that Epic Records no longer wants to distribute her music. Within a few short weeks of being notified that Epic was done, Shawnee gets notified that her team and her management team also don't want to proceed with her. Shawnee says as a result of the abuse, pain, and devastation that she's endured, her life will never be the same. She says she's lost a decade of her life due to Dream's abuse and the willingness of Contra, Epic, and Reid to look the other way. So she's suing for trafficking under 18, battery, and more. The Dream has responded to these allegations, saying that these claims are untrue and defamatory. He says, quote, "I oppose all forms of harassment and have always strived to help people realize their career goals. As someone committed to making a positive impact on my fellow artists and the world at large, I am deeply offended and saddened by these accusations."